Bonjour à tous, bienvenue dans Agir Client le Mag. Alors pour ce 4e numéro, je vous emmène faire une petite balade à Collonges-Mont-d'Or, juste à côté des quais de Saône et surtout à côté du restaurant historique de Paul Bocuse. Au sommaire de ce 4e numéro, le sujet ce sera celui de l'acheminement, on va découvrir ensemble cette activité. Le témoignage, on va parler ensemble du raccordement au gaz naturel du restaurant de Paul Bocuse. Et puis comme d'habitude, on terminera par quelques chiffres clés. D'abord quelques actualités clients. La première, un chiffre, 39%, celui de la part de marché dans le tertiaire neuf. C'est 11 points de mieux qu'en 2014, donc c'est vraiment un excellent résultat. Autre actualité client, on est très fiers avec les équipes de la direction réseau de vous annoncer le lancement de Gaz Express. Alors Gaz Express, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la possibilité pour nos clients d'être raccordés en 15 jours en cas d'urgence contre 8 semaines habituellement. Alors on est toujours à Collonges-Mont-d'Or, juste à côté du restaurant Paul Bocuse, devant son poste de livraison. Alors évidemment, pour gérer les interventions clients, pour gérer la facturation aussi, et donc notre chiffre d'affaires, on a besoin de l'acheminement. C'est un service qui est déterminant. C'est Virginie Loiseau qui est tout au bout du tuyau qui va nous en parler maintenant. Bonjour, bienvenue au service acheminement. Allez-y, rentrez, je vais vous faire la visite. On a deux grandes missions au niveau de l'acheminement. La première, c'est d'accueillir et de traiter les demandes des clients et des fournisseurs. Et puis la deuxième grande mission, c'est de traiter les anomalies sur le relevé, de manière à éviter qu'il y ait des erreurs sur la facture du client et donc de satisfaire le client et son fournisseur. Voilà, donc il y a deux services ici. Le premier, il s'occupe de la clientèle grand public et puis c'est Romain qui va nous en parler. Donc ici on fonctionne avec deux plateaux, à savoir Lyon et le Creusot. Ça correspond à 55 collaborateurs. On traite tous les ans 200 000 appels qui viennent des fournisseurs, 28 000 appels qui viennent des clients. Donc ces fournisseurs vont demander des interventions techniques pour leurs clients. Vous avez aussi donc les appels des clients qui vont demander leur programmation de rendez-vous. La partie analyse de la relève, donc vous avez tous les jours des techniciens qui relèvent les compteurs des clients. Et en dernier point, on a aussi la partie réclamation. Donc là, on va répondre aux fournisseurs sur des sujets d'intervention technique qui ont eu lieu précédemment. Donc tout ça, ça a pour but de satisfaire le client, mais également le fournisseur, tout en respectant des délais. Et il y a aussi un deuxième service ici, qui est en charge de la clientèle marché d'affaires, et là, c'est Ingrid qui va nous en parler. À l'RDG, nous avons le même rôle que nos collègues de l'AG, avec deux spécificités, la livraison et le comptage. Donc pour la livraison, nous sommes en contact avec 16 000 clients, qui sont principalement des entreprises. Contrairement aux particuliers, nos clients peuvent avoir deux contrats, un avec le fournisseur pour les consommations et un avec GRDF pour la location des équipements. Donc, au niveau du comptage, par rapport à l'AG, où les clients sont relevés tous les semestres, à l'RDG, nous avons des gestionnaires spécialisés qui gèrent des relèves mensuelles ou journalières. Voilà, j'espère que pour vous c'est plus clair le métier acheminement. Quelques chiffres, 95%, c'est la part de l'acheminement dans le chiffre d'affaires de GRDF. Et puis un deuxième chiffre, 85%, c'est le taux de satisfaction de nos clients quand on les met en service. Merci pour votre visite. Je pense que maintenant le métier acheminement n'a plus de secret pour vous. Merci Lionel d'être venu nous voir sur le site de Lyon et puis à bientôt. Voilà, merci Virginie, on a bien compris que le chiffre d'affaires c'était grâce à toi et à tes équipes, donc bravo à vous tous. Alors, retour ici à Collonges-Mont-d'Or. Cet été a eu lieu une opération un peu particulière, le raccordement au gaz naturel de l'auberge de Paul Bocuse. Vous le savez sans doute, la plupart des grands chefs étoilés ont fait le choix de la cuisson au gaz naturel. Ils vont nous expliquer pourquoi. C'est une journée riche en émotions parce qu'on a changé ce piano qui était déjà depuis 30 ans bientôt dans la maison et on a profité de ce changement de fourneau pour passer au gaz naturel. Après 50 ans quasiment de propane. Paul Bocuse ne ferme jamais son restaurant, il fallait s'adapter à ces contraintes de temps. La fermeture de 10 jours était programmée, donc il fallait qu'on se cale absolument pour que la mise en service se fasse dans ce temps-là.
Alors ça s'est déjà très bien passé avec les équipes de GRDF. On a travaillé un peu en amont avec nos équipes, nous, de plomberie et nos partenaires aussi locaux. Ça s'est très bien passé et puis il y a eu une réflexion, plusieurs rencontres et puis voilà, ça s'est fait. Et puis on était très très fiers aujourd'hui d'avoir cette petite flamme qui s'est allumée et on a vu un petit sentiment aussi dans les yeux de toutes les personnes présentes. On se croirait au JO. On change de pression de gaz, on change de système d'alimentation. Il convenait de s'assurer que l'installation intérieure, même si ce n'est pas notre domaine, soit suffisamment dimensionnée de telle sorte que le jour J, il n'y ait pas de problème et que tout marche d'aplomb. Depuis des décennies, les grands chefs cuisinent à la flamme. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que tous les nouveaux chefs en cuisine se mettent à travailler à la flamme aussi. Et pour ça, du coup, on a essayé d'accompagner au mieux cette demande de Paul Bocuse. La chose la plus importante pour nous, c'était principalement l'approvisionnement qui est vraiment plus aisé. On n'a plus de soucis de réflexion et puis jouer aussi la carte un petit peu du gaz propre, puisque dans notre esprit c'est un gaz qui est un peu plus propre, donc niveau environnement. On a voulu jouer aussi la carte de groupe, puisque maintenant tout le groupe Paul Bocuse et tous ses établissements, on a une dizaine d'établissements maintenant sur Lyon et région, et on est maintenant très fiers d'être quasiment à 90% tous affiliés au gaz naturel, donc voilà, c'est une grande fierté pour nous. Des projets de développement pour le groupe, il y en a un peu dans les tuyaux, sans faire de jeu de mots, tuyaux avec le gaz bien sûr. Alors, pour la maison, on espère que dans 44 ans, la maison sera toujours présente et où les 3 étoiles Michelin scintilleront toujours sur la façade. On en sera très fiers. Un chantier bien mené, des échanges qui ont été assez intéressants avec les entreprises, les diverses entreprises, le client, donc on est content. Un grand merci à Monsieur Leroux pour son accueil. Alors, l'orientation client, vous le savez, ça concerne tout le monde, y compris les RH. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Emmanuel Sarraud et à Éric Berthier de nous parler de leurs chiffres clés. Bonjour Lionel, merci de nous accueillir. Mon chiffre clé aujourd'hui, c'est 74. 74, c'est 74% de salariés qui ont répondu que leur N+1 favorisait l'orientation client au sein de leur équipe. Vous avez été plus de 1600 salariés sur la région à répondre à cette enquête C'est à vous, un taux de participation très important, donc qui donne de la légitimité à ce résultat et qui montre bien l'orientation client très fort qu'on peut avoir au sein de la région. Concernant l'enquête C'est à vous, mon chiffre clé c'est 38. 38%, c'est la proportion d'entre vous qui considèrent que les relations entre GRDF et les clients s'est améliorée. Nous avons quand même un point de vigilance, c'est que 14% d'entre vous considèrent qu'elle se dégrade. Merci Lionel de nous avoir accueillis pour Agir Client le MAG et à très bientôt. Voilà, Agir Client le MAG, c'est déjà terminé. Vous vous rappelez, vous avez des questions, des réactions Twitter. Et puis je vous donne rendez-vous pour le dernier numéro de l'année au mois de décembre. Salut à tous!